particulièrement, j'ai connu Douno entre 2013 et 2014. À l'époque, nous fréquentions les salles de classe de l'université et nous nous sommes connus sur les réseaux sociaux et on partageait ensemble un espace qu'on appelait les hommes de l'art. Les hommes de l'art étaient un espace qui permettait aux jeunes de procéder à la correction des fautes orthographiques qu'on commettait sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est là que j'ai découvert Douno et j'ai compris le talent qu'il avait. Et l'amour qu'il avait pour la lecture, la passion qu'il en a fait d'écrire. Et lui et moi, nous avons en commun cette passion de lire et d'écrire. Comme l'a dit Edgar Morin, le livre est le seul instrument qui permet à un peuple de se former, de s'informer et de se cultiver. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup au public qui a fait un déplacement pour venir assister à cet grand événement de M. Amadou Douno, qui est déjà un ami. Et j'avoue, c'est quelqu'un que j'ai connu, ça fait plus de 20 ans. Parce que je me rappelle bien, depuis le collège, nous étions ensemble. On a fréquenté le lycée Fini ensemble. On a fait la même université, même banc. Il est là et puis en témoigner. Ici, tout près à l'université Amadou Dieng de Koya. Et j'avoue, depuis que nous étions sur le banc, c'était quelqu'un qui avait une ambition. Il avait de l'ambition de grandir. Il avait de l'ambition de se mesurer au grand. C'est pourquoi on dit, pour être grand, il faut lire l'histoire des grands. Et je me rappelle bien, peut-être lui, il a oublié, lorsque nous étions au lycée Kili avec M. Boubacar Bélété, d'ailleurs, qui nous a inspirés tous, qui n'a pas besoin d'être présenté, en tout cas pas sur cette terre de Koya. Et lorsque nous, on avait peur des sujets de philosophie, de français, voilà, on transpirait parce que, voilà, on n'était pas au même mesure que M. Bruno. Lui, il me disait, Fadiga, moi, il n'y a pas un sujet dans ce monde entier qui peut m'inquiéter. En tout cas, s'il s'agit de la dissertation, de la philosophie, je dirais mon mot quand même. C'est grâce à Douno que je me suis retrouvé dans la plus grande famille de la génération mondiale de la jeune chambre internationale. C'est mon mentor, c'est mon parrain. On applaudit très fort notre jeune auteur. Voilà, et merci. Aujourd'hui, j'évolue dans plus de 5 écoles privées de Koya en tant que professeur d'histoire-géographie. C'est grâce à moi Douno. Ah oui, merci, on applaudit. Pour la petite histoire, oui. après les études, je suis venu à Koya. Et chaque fois qu'il passait à la maison, il m'a demandé. Il dit, et tous les amis sont à l'école, pour nous ils donnent le cours. Pourquoi pas toi? Je sais que tu as un potentiel, tu peux faire quelque chose. Je me suis dit, bon, pédagogiquement, moi je ne sais rien. Je ne sais pas où aller. Il dit, non, viens, envoie ton CV. Personnellement, moi je vais te former pour que tu sois en classe. Et après quelques semaines de fréquentation, et aujourd'hui, Dieu merci, je suis combattu dans plusieurs écoles. Et des fois, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Et il vient vraiment au secours. C'est une référence. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'hésite pas à enseigner ses amis. Parce que c'est quelqu'un, quand tu es avec lui, tu n'es pas derrière toi, je veux dire. Tu es toujours au devant de la scène. Si vous suivez Douno, vous serez connu de tous. Si vous suivez Douno, vous allez toujours évoluer. Douno, je l'ai connu au collège et au lycée. On s'est séparés. Moi, je suis allé à Dalaba. Mais ma maman m'appelait souvent pour me dire, mon ami est mon fils, Douno, c'est un vrai ami. Je ne sens pas ton absence à Koya ici. Donc, à part ça, il n'y a plus rien à dire. Cet homme qui est là, M. Amadou Douno, est un brillant écrivain, certes. Mais il est avant tout moi, mon jeune frère. Ce qu'il est dans le quartier et ce qu'il a fait de lui maintenant, à mon sens, c'était diamétralement opposé. Je le voyais comme étant, ce qu'il y a en commun, c'est l'engagement. Et quand il opte pour quelque chose, il n'adhère pas à demi-mesure. Il le fait intégralement. Ça, je le salue. Certes, aujourd'hui,
peut-être on peut le considérer de pervers, de délire ou autre, mais certes, demain il a appelé à réussir. Les grands hommes d'aujourd'hui ont commis des actions d'hier qui ont été jugées par d'autres du délire. Mais après tout, ils ont été salués. Il demanda pourquoi la dame n'est pas prise en charge. Un jeune infirmier répondit sèchement: désolé messieurs, mais ici, tout est question d'argent. Elle n'a pas d'argent pour les interventions, donc paix à son âme. Furent jetés dehors. Nous étions devenus des sans-abri. Sous une forte pluie, Varda, ma jeune sœur, a attrapé le palu. Nous étions couchés sous une case du marché d'Édé, un endroit pas loin du grand hôpital. On vivait singulièrement de mendicité. Je suis allé précipitamment chercher de l'aide à l'hôpital pour secourir ma jeune sœur qui tremblait et vomissait abondamment. Mes larmes coulaient, mon cœur battait, mes jambes crispées et surtout avec une voix quasi prise. Je me suis rendu à l'urgence sous la pluie, tout tremblé, criant à l'aide. J'avais espoir jusqu'au moment où le docteur René Girard m'a dit qu'il n'interviendra pas parce que je n'avais pas d'argent pour acheter des produits et déplacer l'ambulance pour aller chercher ma soeur. Je n'avais que 300 francs et je lui ai tendu le billet en lui suppliant de sauver la vie de ma soeur. Je lui ai dit: monsieur, elle est tout ce qui me reste. Nos parents sont décédés il y a une année. Peux-tu deviner ce qu'il m'a dit? Bonne femme, René Girard m'a dit: ce n'est pas mon affaire. Ici, c'est de l'argent qu'on regarde, pas tes larmes. Justin Pi laissait couler des larmes sur ses joues que Titi prenait soin d'un monsieur. Avec une voix inaudible, il ajouta avec un ton piteux et un regard froissé: j'avais tout perdu. J'avais perdu tout espoir. Je savais maintenant que ma soeur allait mourir vu la gravité de sa maladie. Je ne pouvais que rentrer, qu'elle meure dans mes bras au moins. À mon retour, elle était déjà morte. Amadou Dounou est un auteur extrêmement important pour nous, les éditions Yigi. Pourquoi je le dis? Nous sommes à 2 ans d'existence depuis la création des éditions Yigi. Et moi particulièrement, après ma nomination comme directeur des éditions Yigi, Amadou Dounou a été le tout premier auteur à nous porter confiance, en nous confiant son ouvrage pour la publication.